Hmm. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a ça, et avec ça, on va faire ça. Donc voilà. Je suis sûr que ce sera tout pété. Bref. Donc on va répartir le travail en plusieurs étapes. D'ailleurs, il y a beaucoup de soleil là, c'est ouh. En vrai, je pense que en regardant ma vidéo, et dans la description, je mettrai un fichier PDF avec les étapes sous forme de flèches. En quelques semaines, même pas, si allez, en une semaine, vous serez capable de refaire un Rubik's Cube vous-même. Voilà, donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc c'est parti pour l'étape numéro 1. Enfin déjà, l'étape 0, c'est modifier ce Rubik's Cube. Voilà, alors maintenant que le Rubik's Cube est bien mélangé, je crois que j'ai dit modifier avant, excusez-moi. On va devoir faire la croix blanche. Donc croix blanche qui est la première étape. La croix blanche, qu'est-ce que c'est? Il faut qu'ici, donc toujours se servir du centre blanc, c'est la base entre guillemets. Après ça change rien si vous commencez d'une autre couleur, mais c'est un bon repère le blanc. Vous allez devoir faire une croix blanche ici, qui à chaque fois est associée à chaque centre. C'est-à-dire, par exemple, il faut que j'ai un centre blanc, donc si vous voulez on va monter celui-là, hop. Donc là, je suis bien aligné avec mon centre blanc, et j'ai la pièce verte. Problème, ça c'est le centre rouge, il faut que je l'associe avec le centre vert, c'est-à-dire lui. Donc là, vu que c'est le premier, pas de souci, on tourne, et là on est bien associé, partie blanche, partie verte. Il va falloir donc faire ça pour les 3 autres, mais attention, imaginons je veux faire le... Bah là l'orange, voilà si. Non, on va essayer celui-là. Je veux faire le bleu, donc je vais le remonter, hop, je suis associé, mais j'ai pas le bon centre. Du coup je vais faire quoi? Bah je vais tourner pour aller sur le centre bleu. Donc là je suis bien mis, sauf que en tournant, et ben, le centre vert, il est parti, donc ça va pas. Donc pour ça, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez juste effectuer une rotation de 2 tours vers la gauche ou vers la droite face à vous. Donc je vous montre. 1, 2, hop. Et donc là, ma partie avec le centre correct est passée en dessous. Et je peux tourner sans problème ma partie supérieure pour éviter de mélanger ce que j'ai déjà fait. Donc là, je vais faire pareil. 1, 2. Donc là, on voit, j'ai déjà 2 parties avec les centres qui sont bien mis. On va faire le orange, donc il faut que je le remonte. Pour remonter, soit je vous laisse chercher, mais parce qu'en fait il y a toujours des cas de figure différents, donc après c'est vous, à force de le faire, vous allez comprendre comment les tourner correctement. Donc là par exemple, faites attention, j'ai tourné pour remonter, mais du coup ça m'a décalé mon bleu. Donc ce que je fais, c'est que je replace bien mon orange, donc là il est bien mis, et je redescends mon bleu pour le remettre en sécurité. Je fais pareil avec mon orange que je viens de terminer, et là j'ai 3 points blancs, plus chaque centre qui correspond. Et enfin, la dernière, qui est ici. Donc là, pareil, il faut juste faire des rotations pour que ça passe. Je tourne une fois. Attention, on a encore remonté le bleu. Je tourne une deuxième fois. Et là, il est bien mis. Donc là, une fois que les 4 sont faits, il n'y a plus qu'à tous les remonter. Donc là, bah, le bleu, on l'avait déjà fait un cran, on le remonte complètement. Le orange qui est en dessous, on le remonte complètement. Et le vert qui est en dessous, on le remonte complètement. Et là, on a bien notre croix blanche avec chaque centre qui est correctement mis. Donc voilà, ça c'était la première étape. Étape numéro 2. Pour l'étape numéro 2, il faut juste terminer la face blanche en associant les coins aux positions correctes. Donc exemple, ici, on a le centre rouge et le centre bleu, ce qui veut dire que la pièce qui va venir ici, c'est blanc, rouge, bleu. Donc là, on va juste la chercher, elle est là, blanc, rouge, bleu, et on va la placer. Alors pour les placer, c'est exactement comme lorsqu'on essayait de mettre correctement une pièce de centre, ça se fait au feeling. Donc vous regardez comment vous pourrez vous placer le mieux possible. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me mets en dessous de la zone où je veux mettre mon cube, et là je vais commencer à tourner. Donc attention, il faut toujours faire gaffe à pas retirer les centres. Donc là je vais faire ça, je pivote un coup, 2 coups même, hop, je remonte. Donc là attention, c'est juste un autre qui s'est mis, mais l'autre, le mien est là. J'ai pas touché au centre. Je reviens, je mets 2 coups. Tac. Et là, attention, mon centre, enfin mon coin blanc, rouge, bleu, c'est positionné comme il faut. Je remonte. Et là, j'ai bien placé mon angle. Donc, ça peut peut-être vous paraître un peu brouillon, mais dans la description, je mettrai des
des PDF ou un fichier avec des flèches explicatives pour chaque étape pour vous aider si jamais vous êtes perdu. Donc on va faire la suite ici. On a le coin vert, rouge, blanc. Vert, rouge, blanc, vert, rouge, blanc. Il va se mettre ici. Donc toujours faire attention à ne pas modifier les centres. Donc là je fais quoi? Je descends, je décale. Comme ça je vais pouvoir me débarrasser du fait qu'il soit dans le mauvais coin. Donc là il est ici. Je le tourne une fois. Et là il va falloir que je le remonte. Pour le remonter, encore une fois, il faut faire attention à ne pas modifier les centres. Je vais faire en bas, à gauche, en haut, à droite, en bas, à gauche, en haut, à droite, en bas, à gauche 2 fois, en haut, à droite, en bas, à gauche. Et là, j'ai placé comme il fallait mon coin et j'ai modifié toujours aucun centre. Il ne me reste plus que 2 coins. Bon, je vais les faire. Je vais vous les faire maintenant. Donc, lui, il est bien placé, juste à le repositionner. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment du en bas à gauche, en haut à droite, mais juste de manière plus rapide. Mais c'est toujours le même principe. En bas à gauche, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite, et voilà. Donc là, la face blanche est terminée, et on a ce qui s'appelle notre première couronne. On va pouvoir passer à l'étape numéro 3. Étape numéro 3, donc là on va retourner le cube, donc la face blanche va partir en dessous, et là on va essayer de faire la deuxième couronne. Donc la deuxième couronne, c'est la deuxième ligne de carré. Là, par chance, comme vous voyez, on a déjà celle-là, enfin cette partie-là et cette partie-là qui est complète, mais attention, j'ai dit une bêtise, excusez-moi, il faut que chaque coin corresponde. Donc là, par exemple, ici, orange et vert, ça correspond, mais là, orange et jaune, ça correspond pas, vu que la face jaune va être au-dessus. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre une pièce, donc là, vous allez chercher dans les centres qui sont ici, ceux qui ont 2 couleurs différentes de jaune. Donc là, par exemple, bleu et jaune, c'est une pièce qui ne nous intéressera pas, donc on va pas l'utiliser. Là, orange et bleu, c'est parfait. Donc on va venir s'aligner avec notre partie avec le centre jaune, orange, pardon. Voilà. Et là, vous allez devoir faire toujours, à chaque fois c'est le même mouvement, mais de manière symétrique si vous partez à gauche ou à droite. En l'occurrence, là, je vais devoir partir à droite pour placer ici, parce que regardez, orange, bleu, orange, bleu. Donc ce que je fais, c'est une fois à gauche, on monte à droite, on va à droite, on baisse à droite, on va à droite, on monte dans l'autre sens, on tourne et on redescend. Voilà, donc là, vous avez vu, j'ai placé mon coin comme il fallait, et c'est parfait. Donc là, on est bien. Il ne nous reste plus que cette pièce-là, en fait. Et cette pièce-là, si on regarde sur les étages d'au-dessus, on la trouve ici. Donc, je vais la remettre au-dessus de son centre de couleur pour la décaler ici. Et là, c'est parfait. En plus, pour moi, ça vous fait un exemple dans l'autre sens. Cette fois-ci, on va devoir la mettre sur le côté gauche. Donc, j'écarte ma pièce intéressée à l'opposé. Je monte le coin, je vais à gauche. Je descends le coin, je vais à gauche. Je tourne la face qui est face à moi, comme ça, hop. Vous voyez, donc là, depuis tout à l'heure, on faisait du comme ça, mais là, c'est toute la face qui tourne. On ramène vers nous pour pouvoir replacer la face blanche, et on redescend. Et là, on a bien nos 2 couronnes qui sont faites de manière correcte, et notre face blanche qui est toujours là. Parce qu'il faut faire attention, il ne faut jamais détruire la face blanche, sinon, vous avez fait tout ça pour rien. On passe du coup à la 4e étape. Quatrième étape, il faut faire la croix jaune. Donc la croix jaune, comment elle se fait? Donc c'est exactement comme avec la croix blanche, mais enfin exactement dans le sens, c'est cette croix-là qu'on veut, mais c'est pas la même façon de le faire. Donc là, on va rechercher à avoir un petit L qui va apparaître ici. Donc là, en l'occurrence, il n'y est pas. Vous avez beau tourner dans tous les sens, vous trouverez jamais le L. Donc le L jaune, je précise. Pour ça, c'est toujours le même mouvement. Bas, gauche, rotation, gauche, bas, et on monte. Voilà, c'est parce que c'est pas évident d'expliquer, parce que moi d'habitude je le fais plus vite, donc là le faire doucement, les réflexes viennent pas. Donc là j'ai obtenu mon L en jaune, et on va refaire le mouvement, donc vous inquiétez pas, je refais exactement le même mouvement, donc faut prendre le L sur son côté droit, donc là j'ai mon L qui est ici, vous voyez, dans les autres sens il n'y a pas de L, donc j'ai mon L jaune qui est là, et je vais faire bas, gauche, haut mais en rotation face à moi, droite, on redescend la partie blanche, et là regardez, là il y a les 3, et on remonte pour pouvoir replacer ma face blanche correctement. Et là si on regarde, j'ai bien ma croix jaune. Donc là celui-là c'est du plus, mais pour l'instant il ne nous intéresse pas. On va devoir passer maintenant
à l'avant-dernière étape, l'étape numéro 3, je crois. On va devoir finir la face jaune, mais pas forcément les coins correctement orientés. Ce que j'entends par là, c'est qu'ici, par exemple, donc déjà, hop, on va placer nos centres correctement. Donc là, oui, il faut que les centres soient bien alignés. C'est comme avec la face blanche. Donc là, le rouge avec le rouge, c'est bon. Le bleu avec le bleu, c'est bon. Mais là, vert et orange sont inversés. Donc, ça peut vous arriver d'en avoir aucun de bien placé, les 4 d'un coup, ou juste 2. Et c'est toujours le même principe. Donc, vous prenez les bons côtés qui sont bien mis au-dessus et à droite du cube. Donc là, vous l'avez dans vos mains face à vous. Les bons côtés sont à droite et au-dessus. Et vous allez répéter ce mouvement. Donc vous faites haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche 2 fois, bas et gauche. Et là, si on regarde, orange bien mis, bleu bien mis, rouge bien mis et vert bien mis. Voilà. Et là, on va pouvoir enfin entamer la dernière étape. Donc la dernière étape, c'est quoi? C'est de placer au bon endroit les coins. Par exemple ici, vert, rouge, jaune, il est bien mis. Mais ici, là, ceux-là, ils sont pas du tout au bon endroit. Donc, si vous avez un cube de bien placé, vous le mettez en bas à droite. Si vous n'en avez pas du tout, le sens du cube n'a pas d'importance. Toujours garder la face jaune dessus tout de même. Vous prenez votre côté qui est bien placé, vous faites haut, gauche, haut, droite, bas, gauche, bas, droite. Donc là, votre côté est toujours bien mis, vous avez toujours votre croix, les autres côtés n'ont pas bougé, mais il se peut, comme là par exemple, que ça n'ait absolument rien changé. Enfin, c'est ce que vous croyez, parce que là, les cubes font juste des rotations entre eux. Et donc là, lui est toujours bien placé, mais les autres toujours pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une fois la manip. Donc haut, toujours en gardant le côté bien placé sur votre droite. Haut, gauche, haut, droite, bas, gauche, bas, droite. Et là, il est bien mis, il est bien mis, il est bien mis, il est bien mis, et bien placé en plus. Donc là, on va pouvoir terminer. C'est le dernier mouvement qui se répète tout le temps, et c'est ce qui va terminer votre cube. Donc vous prenez un cube qui est mal orienté, donc là par exemple ce sera ces trois là, donc lui on va pas y toucher, et vous allez toujours faire ce mouvement là, bas, gauche, haut, droite, voilà, et vous faites ça tout le temps, bas, gauche, haut, droite, et une fois que vous arrivez, après avoir terminé un cycle, parce qu'on va dire que c'est un cycle, vous avez terminé un cycle avec la face jaune qui est bien mise, vous tournez, et vous recommencez, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Le cycle est terminé, ma face est bien placée, je passe au dernier, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Et là, vous avez terminé votre cube. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que c'était pas trop compliqué à comprendre. De toute façon, si vous avez du mal, vous pouvez faire pause et revoir le mouvement. Donc, si vous voulez d'autres vidéos sur une cube, comme par exemple faire des petites figures, genre une fleur, ou des trucs dans le genre, regardez, ça c'est la fleur, hop, donc là j'ai fait des petites fleurs, et bien n'hésitez pas à le dire en commentaire, et ça se fera dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Paradox, salut!